Dieu n'est pas un briseur de rêves. Shalom, shalom à toi mon frère et à ma soeur qui m'écoute à cet instant. Je m'adresse particulièrement aux enfants de Dieu nés de nouveau. Pourquoi d'entre deux jeux, je lance cette affirmation, Dieu n'est pas un briseur de rêves? C'est tout simplement parce que, en tant qu'enfant de Dieu, notre entourage ont cette appréhension que nous avons échoué parce que nous sommes dans l'œuvre de Dieu, d'une part. D'autre part, nous, enfants de Dieu, nous croyons parfois que s'investir pleinement dans l'œuvre de Dieu, c'est de mettre à côté nos rêves, nos objectifs. Bien-aimés, comme le dit Matthieu, chapitre 5, du verset 13 au verset 14, que je vais comprimer, s'il vous plaît. Vous êtes le sel du monde, vous êtes la lumière du monde. Bien-aimés, on parle là du monde. On ne parle pas de ta chapelle, on ne parle pas de ton quartier. Ce qui revient à dire que nous avons une obligation de nous déployer. Déployer au travers de nos activités pour faire connaître le nom de Jésus. Bien-aimé, tu peux être un grand footballeur. Parce qu'un footballeur a besoin de ta présence pour connaître Jésus. Tu peux être une grande ou bien un grand homme d'affaires, voyager à travers le monde et annoncer l'évangile. Tu peux être un politicien et annoncer l'évangile dans ton parti politique. Pour que dorénavant à l'Assemblée nationale, avant le début des hostilités, on puisse d'abord louer l'Éternel des armées. Bien-aimé, tu as un objectif bien précis entre les mains du Seigneur. Marcher avec Dieu, ce n'est pas mettre de côté ses rêves, mais c'est amplifier, bien-aimé, la grandeur de tes rêves. Bien-aimé, ton activité est un prétexte pour l'Éternel des armées pour se faire connaître. Bien-aimé, ton activité est un canal pour trouver des âmes pour ton maître. C'est un canal pour que plusieurs puissent proclamer que Jésus-Christ est Seigneur. C'est un canal pour que le nom de notre Seigneur soit élevé. Bien-aimé, notre Dieu est un Dieu des accomplissements. Tu accomplis ton devoir et il accomplit en abondance dans ta vie. Alors, entrons dans cette année 2024. Toi, chrétien, toi, évangéliste, toi, diaconèse, avec la conscience de notre mission. Parce que nous sommes le sel du monde. Nous sommes ceux-là qui apportons de la saveur autour de nous, dans nos familles, dans notre entourage, dans la vie de ceux-là qui ont besoin de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu es béni. Amen.